bateau des pions, c'est le vieux bateau des pions. Ah oui, donnez-moi lancer, donnez-moi eau, Seigneur, donnez-moi lancer, l'évangile, il est si bon pour moi. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous verrons. Nous verrons notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous verrons notre Seigneur. Chantons, Hosanna. Nous verrons notre chantons, Hosanna. Nous verrons notre Hosanna. Chantons, Hosanna. Nous verrons notre alléluia, alléluia, alléluia. Nous verrons notre gloire, alléluia, gloire, alléluia. Nous verrons notre gloire, alléluia, gloire, alléluia. Nous verrons, oh, gloire, alléluia, gloire, alléluia. Nous verrons notre chantons, alléluia, alléluia. Nous verrons notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Êtes-vous dans la joie ce soir? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie très fort? Oui, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni vraiment pour ce moment glorieux. Le diable peut essayer de nous combattre, mais nous nous combattons dans la victoire. C'est un combat, nous connaissons déjà la fin. C'est pourquoi il ne peut pas nous intimider. Que Dieu bénisse mon ancien pour la confiance qu'il ne cesse de nous accorder. Nous sommes en train de passer des moments qui ne seront jamais oubliés. Il bénisse aussi ma maman à la maison, vraiment, que Dieu lui bénisse. Il bénisse vraiment tous les frères. Moi, je manque à vous donner, vraiment. Vous m'avez complètement endetté, je me sens redevable, vraiment. C'est-à-dire qu'ils m'ont amené des chaussures, des chemises, beaucoup de choses que j'ai reçues là-bas. Et une famille qui m'a aussi payé déjà la veste pour la fête, que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse richement pour ça. Toute ma vie, vraiment, je les dois à mes frères et sœurs. Vraiment, que Dieu fasse quelque chose. Dieu m'a beaucoup aimé en me donnant des frères. Et des hommes de Dieu qui m'ont toujours soutenu. Amen. Amen. Je n'ai pas beaucoup à parler. Et parfois je regarde, et parfois j'ai des larmes qui commencent à m'écouler. Il y a d'autres qui m'ont dit non, il y a d'autres anciens qui voulaient me faire marier, tout, sans rien, sans vraiment. Ça m'a toujours touché toutes ces choses-là. Et Dieu les bénisse. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole. Dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5 jusqu'à 7. De même, mais vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux,
Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Il rougit comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il est comme un lion. Donc il ne peut rien nous faire. Nashuhudia naona Yesu ananipenda, nashuhudia naona Yesu ananipenda, oh nashuhudia naona Yesu ananipenda, nashuhudia naona Yesu ananipenda, oh nashuhudia naona Yesu ni mwamba, nashuhudia naona Yesu ananipenda. Litukuzwe jina la Mungu wetu, asifiwe. Haleluya, asifiwe. Haleluya, asifiwe. Litukuzwe jina la Yesu Kristo, asifiwe. Haleluya, asifiwe. Haleluya, asifiwe. Litukuzwe jina la Mungu wetu, asifiwe. Haleluya, asifiwe. Haleluya, asifiwe. Akamilele, akamilele. Yesu akamilele. Bwana wa mabwana, akamilele. Bwana wake Mungu, akamilele. Sema na Wayuda, akamilele. Yesu ndiye Mungu, akamilele. Kimbilio langu, akamilele. Seigneur, Dieu est puissant. Ce soir, nous t'appelons sur la scène. Seigneur, bénis-nous pendant ce séminaire. Que les gens voient ta main, Seigneur. Qu'ils voient ta manifestation dans leur vie. Guéris ceux qui ont des maladies incurables, Seigneur. Que toutes ces maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont déjà hors abattus, Seigneur. Tu as dit ne les sais-tu pas. C'est le Seigneur des armées. Il est celui qui donne la force à celui qui en manque. C'est là qui s'attendent au Seigneur et renouvelleront leur force. Ils prendront l'envol comme les aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans tomber. Oh Seigneur, renouvelle notre force. Nous voulons que tu renouvelles notre foi en toi. Renouvelle notre marche, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Nous venons nous décharger auprès de toi. Il n'y a aucun nom de ce monde qui peut supporter nos poids, Seigneur. Il n'y a aucun nom de ce monde qui peut supporter nos soucis. Car chacun a ses soucis. C'est pourquoi tu veux venir auprès de toi et de nous décharger de nos soucis. Car rien que toi, celle qui prend soin de nous. Oh Dieu, prends soin de nous ce soir. Prends soin de nous à ce fait d'année, Seigneur. Que cette mort subite qui est sur le point d'arriver, Seigneur. Je chasse l'esprit de la mort. Que ce cercueil, Seigneur. Oh
Dieu ne puisse pas s'accomplir ici. La chasse sera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es dit un prédicateur derrière la chaise, c'est un ange, Seigneur. Et chaque journal sera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas de mauvaises nouvelles dans cette fin d'année. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, ceci. Prends ton esprit au milieu de nous. Visite-nous, Seigneur. Visite nos cœurs, Seigneur. Bénis-nous, précieux Jésus. Oh, merci. Merci, Jésus. Nous prions avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Invitez les gens à l'église. Ne soyez pas égoïstes. Si ce que vous écoutez, ça vous aide, amenez quelqu'un d'autre, ça peut aussi l'aider. Amen. Amen. Et c'est ça même la voie pour vivre par Dieu, pour que l'église avance. C'est quand vous parlez de votre église à vos voisins. Abraham me dit, vous parlez de l'importance de votre église. Et de votre pasteur aux autres. Il y a de grandes choses que Dieu fait avec lui ici dans la simplicité. Si tu racontais seulement ça à quelqu'un, il viendra. Amen. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre très bien dans les peu de minutes que nous allons faire. Il y a quelque chose que je vais vous demander, que le Seigneur m'avait montré. Ceux-là qui seront spirituels, ils feront cela. J'aimerais que dans cette fin de l'année ici, que votre pasteur ne dépense rien comme son propre argent pour cette fête ici. Tout ce qu'il aura comme besoin pour cette fête, prenez ça en charge. Même s'il ne le veut pas, faites cela. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, il faut se faire parfois des violences. Je sais pourquoi je dis ça. Rentrons dans ce que nous parlons. Les lois de Dieu, c'est souvenir du Seigneur. C'est de cela que nous sommes en train maintenant de parler, frère. Nous devons toujours nous souvenir du Seigneur. Et peut-être les gens n'ont pas encore compris l'essence de se souvenir du Seigneur. Se souvenir du Seigneur, c'est-à-dire ne soyez pas dans la distraction dans votre vie. Ayez un temps de regarder ce que Dieu a fait pour vous. Et remerciez le Seigneur pour chaque acte qu'il fait pour vous. Et n'ayez jamais la vie de murmurer. Frère Branham me dit, là où je vous ai lu hier soir, quand la mère règle fait voler avec ses aiglons, dès qu'ils grandissent, il veut les amener maintenant loin. Il veut que chaque aiglon puisse trouver sa place sur une plume solide. Et frère Branham me dit, les aiglons ne tiennent pas cela avec leurs mains ou bien leurs pieds plutôt. Mais il doit tenir cette plume solide avec leur bec. Et frère Branham me dit, pendant que leur mère va voler avec eux, vous les amenez dans une bénédiction où ils n'ont jamais vu. Aucun d'eux n'a droit de murmurer. Celui qui va oser parler, il tombe. Il doit tenir sa bec là-bas jusqu'à ce qu'ils vont arriver. Et quand vous avez déjà retenu votre position, votre bouche doit être placée
Et frère Branham me dit, le désert de l'aigle, c'est cette Bible. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et chacune de cette Bible, elle est remplie de primes solides. Il y a plein de promesses solides ici. Et tout un chacun de nous doit tenir ferme. Et de ne pas murmurer. Parce que quand vous murmurez, automatiquement vous tombez. Chacun doit trouver une prime solide ce soir. Et tenir sur cette prime solide. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Je commence à me sentir bien. David savait que je vivrai, je ne mourrai pas. Ça, c'était sa prime solide. Il a tenu cela. Il savait que Dieu l'avait promis qu'il deviendrait roi. Et il savait rien ne le tuera pas tant que cette promesse ne s'est pas accomplie. Ah, merci Seigneur. Amen. Dieu nous demande de fermer nos bouches, frères. De ne pas se lamenter. Amen. Amen. Se souvenir du Seigneur. Quand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, je vous ai dit hier, il est parti prier les disciples. Et il a amené des disciples, chacun avait sa spécialité, son travail qu'il faisait. Il y a ceux-là qui faisaient la pêche. Il y a ceux-là qui travaillent dans le gouvernement. Il y a ceux-là qui étaient des hommes d'affaires. Comme les jeunes hommes riches. Comme les Zachée. Et les autres là. Et Jésus avait besoin de tous ces gens-là. Et quand il les a appelés, il les a appelés avec un but. Comme le frère Branham me dit, quand Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés avec un but. Et quand Dieu nous a appelés ici, il nous a appelés avec un but. Où est-ce que vous avez vu, on a écrit l'offre là-bas, que Dieu est en train de recruter les gens ici pour la musique. Vous avez dit l'offre d'emploi là-bas. Et ici nous avons besoin de prédicateurs, nous avons besoin. Vous avez vu ça? C'est Dieu lui-même qui vous a appelé ici. D'une manière ou d'une autre, vous êtes trouvé là. Et chacun doit avoir une poste. Il doit avoir un but. Que Dieu m'aide, que les gens me comprennent. Et votre bénédiction dépendra de ce que vous faites pour le Seigneur. Si vous n'avez pas de responsabilité, votre vie n'a aucun sens. Et Jésus les a dit, laisse de pécher. Viens, je vais te donner un sens à ta vie. Vous allez devenir un pécheur de sommes. Il a dit alors laisse les impôts que tu fais. Je vais te donner un sens à votre vie. Et j'aimerais ce soir ici, pendant ce temps ici, que vous puissiez trouver le sens de votre vie. Et me dit, nous devons parfois prendre 5 minutes et nous poser la question. Pourquoi nous sommes ici sur la terre? Où est-ce que nous venons? Et où est-ce que nous partons? Il dit quand vous oubliez cela, vous souffrez de l'amnésie spirituelle. Et vous allez commencer à faire n'importe quoi. Quand vous oubliez qui vous êtes, c'est là que vous allez commencer à faire n'importe quoi. Et quand vous savez ce que vous êtes, Allah, vous allez commencer à contrôler chaque geste. Est-ce que vous êtes là, frère? Ah, merci Seigneur Jésus. Je voulais vous dire une petite histoire d'un lion. Avec un fermier.
Le lion, il a aimé la fille du fermier. Kosi alingaki mwana mwasi ya maboko libanya matope mosali bila. Et il voulait aller épouser cette fille-là. Pe alingaki abala mwana mwasi wa. Maintenant, le problème était ce que le fermier n'aimait pas les lions. Et quand il venait pour marier sa fille, le fermier a trouvé un moyen de se venger du lion. Il a dit au lion, vous voulez prendre ma fille au mariage, mais je vais te demander une chose. Vous devez aller retirer vos griffes pour la sécurité de ma fille. Et le lion est parti sur un rocher. Il a enlevé ses griffes et il est venu voir le fermier. Il a dit, j'ai fait ce que tu m'as dit, donne-moi maintenant ta fille. Le fermier a dit, c'est bien ce que tu as fait, mais je vais te demander encore de faire une autre chose. Allez enlever tes dents et tes crocs pour la sécurité de ma fille. Et le lion par amour, il est parti sur les rochers, il a enlevé tous ses dents et il a enlevé ses crocs. Et quand il est revenu chez le fermier, il a dit, voilà, j'ai enlevé mes dents, donne-moi maintenant ta fille. Le fermier a tué le lion sur place. Le problème, c'est que les lions avaient oublié ce qui faisait qu'ils soient les lions. C'était ses dents et ses griffes là. Et il a oublié ses responsabilités à cause d'un plaisir qu'il avait. Il a oublié qu'il était un lion, il devait être complet. Ah Seigneur, quand vous connaissez qui vous êtes et que vous savez vos responsabilités, frère, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Amen. Tu peux voir même une fille qui passe là. Tu pouvais aussi peut-être aller lui la chercher, mais à cause de ta responsabilité, tu regardes qui tu es, tu tournes la tête, il n'y a rien. Est-ce que vous êtes là? Vous savez que cette responsabilité-là qui vous garde et qui vous amènera même au ciel. Et quand vous oubliez vos responsabilités, vous devenez comme n'importe qui. Je vais lui faire Branham. Dans la prédication Jéhovah Jireh, première partie. Paragraphe 56. J'aimerais que vous puissiez m'écouter. Jéhovah Jireh. Première partie, paragraphe 56. Frère Branham dit ceci. Maintenant, il faut une séparation totale avec l'incrédulité. Avec toute incrédulité. Et rappelez-vous, écoutez cela aussi. Rappelez-vous qu'Abraham, le patriarche, n'avait jamais été complètement et pleinement béni jusqu'à ce qu'il ait fidèlement obéi à ce que Dieu avait dit de faire. Amen. C'est Abraham qui avait reçu la promesse d'être béni, d'être le père d'une nation. Mais Abraham continuait à souffrir avec ces promesses-là. Il pouvait aller en Égypte, il vend sa femme pour avoir quelque chose là-bas. Mais il avait déjà toutes ces promesses-là. Abraham me dit, il n'était pas complètement et pleinement béni jusqu'à ce qu'il ait fidèlement obéi à ce que Dieu avait dit de faire. Et frère Branham continue, il dit, et nous ne serons jamais bénis
jusqu'à ce que nous obéissons à ce que Dieu a dit de faire. J'aimerais que vous ne puissiez pas oublier cela. Parce que les gens regardent leurs promesses, ils réclament cela, mais ils oublient leur devoir. C'est que la parole aussi les a recommandé de faire. Ils ne se souviennent pas du Seigneur. Et frère Branham me dit, nous ne serons jamais bénis. Ils n'ont pas du tout bénis. Jusqu'à ce que nous obéissons à ce que Dieu a dit de faire. Amen. Amen. À que cela soit très clair, frère. Nous ne serons jamais bénis. Jusqu'à ce que nous puissions nous souvenir de nos responsabilités. Se souvenir du Seigneur qui est prêché le 9 décembre 62. Paragraphe 71. Et nous allons lire cela. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Vous souvenez-vous de l'homme riche et de Lazare? Quelle a été leur position finale et éternelle? Quand bien même l'un avait, c'était un mendiant et l'autre était un homme riche. Mais le tableau changea un jour. Et tous les deux ont pu se souvenir. Est-ce que vous êtes là? De même les gens ce soir crient après Judas au fait qu'il avait vendu pour un gain personnel. Et beaucoup font la même chose aujourd'hui. Ils le vendent pour un gain personnel. Est-ce que vous êtes là, frère? Nous ne sommes pas les premiers à être ici sur la terre. Ça, vous devez être sûr et certain. Et nous passerons. Si vous êtes riche aujourd'hui, il y a des gens qui étaient riches avant vous. Si vous êtes commerçant aujourd'hui, il y a des gens qui étaient des grands commerçants avant vous. Si vous êtes prédicateur, qui que vous soyez, rappelez-vous, il y avait des grands hommes avant vous. Amen. Amen. Et chacun a vécu sa vie telle qu'il a voulu vivre. Mais à la fin, à cette heure ici, chacun est en train de se souvenir des occasions que Dieu les avait données. Est-ce que vous êtes là? Abraham me dit, Lazare et les jeunes hommes riches, chacun se souvenait exactement de ce qui s'est passé sur la terre. Ils se sont souvenus du Seigneur. Mais frère Branham me dit c'était déjà en enfer. Il était déjà en enfer. C'est là qu'il s'est souvenu du Seigneur. Si seulement j'avais pris cette occasion-là, et ne faites pas la même erreur. Nous sommes tous ici, frères. Mais un jour, nous vous jugerons. Est-ce que vous êtes là? C'est comme dans une salle de classe. Vous pouvez être là. Il y a ceux-là qui blaguent. Il y a ceux-là qui font n'importe quoi. Et il y a ceux-là qui sont fixés à leur objectif. Vous pouvez vous partager des stylos. Vous pouvez rigoler ensemble. Vous pouvez aller manger ensemble. Mais le jour de la proclamation, personne ne le voit depuis l'autre. Là, on ne se connaît plus. Chacun regarde ici la proclamation. Et si moi je passe,
Et toi tu échoues. Je n'ai rien à faire avec ça. Et je n'ai plus rien à faire avec toi. L'occasion est là. C'est le temps ici de reconnaître qui vous êtes. Et quelles sont vos responsabilités. Parce qu'à la fin, si vous ne vous souvenez pas du Seigneur maintenant, sachez très bien que vous vous souviendrez de lui tôt ou tard. Et des occasions qu'il est en train de vous donner, frère. C'est là que Dieu vous posera la question pourquoi. Dans la même prédication, au paragraphe 60. Merci Jésus. Un jour, frère, vous passerez. Ça, c'est sûr, vous devez enregistrer ça. Qui que vous soyez, vous passerez. Et si tu ne t'es pas souvenu du Seigneur ici, écoutez, ce n'est pas quand tu meurs, la mort ne change pas la nature de quelqu'un. Vous serez la même personne. Samuel était mort. Et frère, il était toujours prophète et il prophétisait. Même en étant mort, on l'a évoqué et il a prophétisé sur Saoul. Tes deux fils seront ici. La mort ne change absolument rien sur ce que vous êtes. Quand le jeune homme riche était mort, il s'est souvenu de tout. La mort n'a rien changé. Il savait qu'il y a ses frères là-bas. Et il disait, allez dire à mes frères. Laisse-moi aller dire à mes frères. Et on l'a dit, ils ont Moïse là-bas. S'ils n'écoutent pas Moïse, ce n'est pas toi qui vont écouter. Amen. Mais il avait l'occasion que le Seigneur voulait donner un sens à sa vie. Mais il pensait que sa vie avait un sens. Parce qu'il faisait les 10 commandements. Et parce qu'il était un homme prospère. Mais pour Jésus, sa vie n'avait aucun sens. Et il voulait donner un sens à sa vie. Alléluia. Amen. Mais il a loupé cette occasion-là. Frère Branham dit, je vous ai lu ça le mardi, que si je n'étais pas chrétien, j'allais me suicider. Parce que la vie, en dehors de Christ, ce n'est pas du tout la vie. C'est la mort sous forme de la vie. Il dit beaucoup de gens les ont mal interprété la vie. Quand quelqu'un est en train de boire de l'alcool, il prend beaucoup de verre, il met là-bas. Et avec une fille à ses côtés, il dit, ah, c'est ça la vie. Vous verrez un homme marcher avec une petite bouteille d'eau. Il a bien mangé. Il dit, ah, c'est ça la vie. Mais frère Branham dit, ce n'est pas la vie, on vous a mal interprété la vie. Tout ça, ce n'est pas la vie. Tout ça, c'est la mort sous forme de la vie. La seule forme de vie, c'est celui qui a dit, je suis la vie. Il n'y a pas une autre vie en dehors de Christ, frère. Et toute vie que vous faites en dehors de Christ n'a aucun sens. Tu peux construire de grandes maisons. Tu peux faire n'importe quoi. Si cela n'est pas au nom du Seigneur, et pour la gloire du Seigneur, ça n'a aucun sens. Frère Branham me dit, ah frère, je me sens bien. Nous prêchons, vous devez être bénis. Mais nous vous montrons le sens même de l'argent que Dieu va vous donner. Ne faites pas n'importe quoi quand Dieu vous bénit. Chaque fois que Dieu vous donne 1000 francs, ne faites pas n'importe quoi avec cela. Dieu vous demandera ce que vous avez fait avec cela.
Et si ça n'a aucun sens, vous serez étonné de votre sort. William Branham dit au paragraphe 62 que cela ne nous arrive pas. Amen. Que cela ne nous arrive pas d'oublier le Seigneur. Nous parlons de ça, les devoirs, les lois de Dieu, c'est souvenir du Seigneur. C'est souvenir du Seigneur. Que cela ne nous arrive pas. Voici le temps de notre visitation. Combien croit cela? C'est le temps de notre visitation. Nous sommes dans notre temps. Amen. Amen. Souvenons-nous de Christ. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13 et 8. N'attendez pas d'être là. Dans des régions de damnés. Des gens qui sont maudits. N'attendez pas de te souvenir du Seigneur quand vous êtes là. C'est là où tu te rappelles que non, j'allais faire ça. J'allais payer ma dîme. J'allais donner l'offrande. Ce n'est pas un état là. N'attendez pas d'être là. Le Branham me dit, dans cette dimension-là, où on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, quand votre temps sur terre sera terminé, dans un cauchemar d'horaire, ça sera vous vivez dans un cauchemar d'horaire là-bas. Ah, merci Seigneur. Vous vous souviendrez que vous aviez eu votre occasion et que vous l'aviez rejeté. Que les jeunes gens fassent attention à cela. Que tous se fassent attention à cela. Hérode n'avait jamais considéré cela sérieusement. Ah Seigneur, comme Jésus était merveilleux. Même les rois, il les a donné cette opportunité. Jésus était devant Hérode. Frère Branham me dit, au lieu que Hérode puisse demander miséricorde, Hérode ne savait pas qui était devant lui. Il ne savait pas que c'était l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient prophétisé. Il ne savait même pas que le Dieu qu'il avait créé était là devant lui. Et Frère Branham me dit, au lieu de demander la miséricorde, il a demandé un divertissement. Jésus est devant vous ce soir. Et ça dépendra, c'est une occasion qui vous donne. Vous devez demander la chose juste quand vous êtes dans la présence du Seigneur. Amen. Et n'attendez pas quand nous allons sortir. C'est maintenant même que vous devez demander ce que vous voulez. Parce que c'est une occasion qui vous est donnée. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous avez des responsabilités. Si vous n'avez pas de responsabilités, vous ne serez jamais bénis. Amen. J'étais en Mbujimai. Ça va vous aider ce que je vais vous dire, frère. Ça va beaucoup vous aider. J'étais là. Il y a un papa, pendant que les gens passaient pour prier. Et lui, c'était quoi sa demande? Il demandait que, compris pour lui, que Dieu puisse les tuer. Il était déjà vieux. Il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait moi maintenant?
Et pourquoi il demande qu'on prie qu'il meurt? Moi, j'ai dit, je ne prierai pas. Quelqu'un avec une femme mais qui demande qu'il meurt. Un jour, il m'a invité chez lui. Un vieux papa. Il a déjà même des dents qui lui manquent. Il a dit, vous allez appeler d'abord le prédicateur chez moi. Quand je suis arrivé, c'était un vieux. J'arrive chez lui, je ne pouvais pas croire. Je me disais, est-ce que c'est chez lui? C'était comme chez un gouverneur. Quand j'entre à la maison comme ça, vous écoutez les Français comme ça, dit, vieux comme ça, des Français comme ça. Ça même sa femme est des Français. J'ai dit, des vieux ici en Bougima, ils parlent des Français comme ça. Je savais qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Je savais, non, ça peut être c'est son âme, c'est son âme, quelque chose comme ça. Et dans des murs là, il y avait des bons tableaux vraiment. Donc tu sens que non, tu zoomes, oui, quoi. L'atmosphère que je vous prêche, vous sentez ça. Et quand on parlait avec lui, il m'appelait là presque chaque jour. Je l'ai fortifié. Je lui disais, si Dieu te laisse par l'église, a encore besoin de toi. Votre femme a encore besoin de toi. Je lui disais un peu ça. Et la chose qui m'a intrigué, c'est moi qui parlais toujours. Lui ne parlait pas. Je lui ai posé la question, mais pourquoi vous ne parlez pas? Il dit, je vous laisse d'abord vous parler. Nous on a déjà tout parlé, vous parlez d'abord. Je vais aussi te parler. Et il m'a parlé. Il m'a dit, moi Dieu m'a béni toute ma vie. Je vais te dire la vérité. En ce qui concerne l'argent, j'ai étudié avec des Tshisekedi, l'ancien, les papas. Il a dit c'est avec eux qu'on étudiait. Et moi j'ai terminé, on m'avait déjà mis directeur d'une grande société ici. Depuis le temps des Belges, j'étais déjà béni. Et il m'a dit j'ai accompli beaucoup, j'ai des maisons partout là-bas à Kinshasa, j'ai construit chez nous au village. Il m'a dit l'un de mon enfant c'est le directeur numéro 1 de Vodacom en Angleterre là-bas. Et l'autre il est le directeur numéro 1 d'Airtel ici au Congo. Il a dit réellement tout, moi je ne me plains pas, vraiment Dieu m'a béni, tous mes enfants sont bénis. J'ai tout accompli, c'est pourquoi vous voyez je vous demande que je meurs. Et il dit la seule chose qui me tourmente tellement et que je ne veux même pas vivre, c'est en regardant ce que j'allais faire quand j'avais l'argent, je ne l'avais pas fait. Moi j'ai demandé c'était quoi. Il m'a dit j'ai soutenu beaucoup de païens. Je ne croyais pas encore les messages. Et quand j'écris les messages, vraiment, ça me retrouve, je n'écris rien, je n'ai même pas quelque chose à vous donner, ça me fait très mal. Il dit quand je pars à l'église, là, j'écoute des contributions. Ça me fait très mal. Mais nous on voit vraiment les passés m'avaient dit s'il y a quelqu'un qui soutient cette église, c'est lui. Mais lui il regrettait ce qu'il a fait là. Et en croyant ce message, ce qu'il allait faire pour les frères et sœurs. Et ça les tourmentait tellement.
Ça, c'est l'expérience d'un vieux frère. Moi, je n'ai pas parfois des expériences, mais je compte sur les expériences des autres que Dieu m'a permis de voir. C'est pourquoi votre frère Branham me dit que vous, les jeunes, souvenez-vous de cela. C'est une occasion que Dieu vous donne. Vous devez avoir une responsabilité. Ça ne demande pas simplement votre argent, mais votre temps. Quand Dieu appelait les hommes, il les a appelés avec des capacités différentes. Et quand vous venez ici, chacun a une certaine capacité. Ah Seigneur, si tu es intelligent, mettez cela ici au service du Seigneur. Montrez-nous cette intelligence-là. Si vous vous appelez, vous étiez maçon. Ne vous cachez pas, Dieu veut donner un sens à votre vie. Amenez votre talent. Faites quelque chose avec cela pour le Seigneur maintenant. Parce que ça fait longtemps qu'il a gaspillé dans une vie qui n'a pas de sens. Mais Dieu veut vous donner maintenant un moyen d'investir dans une banque fiable. Même le jour du jugement, vous ne perdrez pas votre récompense. Oh Seigneur, c'est Dieu qui vous appelle avec les capacités que vous avez. Pour venir lui servir avec cela. Mais non seulement, mais quelle est ma position? Mais c'est le talent que Dieu vous a donné. Amen. Si vous gagnez de l'argent, venez avec cet argent-là. Que ça puisse trouver maintenant un sens. Tout ce que tu fais là, un jour tu regretteras que... C'est là que je vous ai donné l'exemple de ce papa-là. À la fin, tu verras que j'ai gaspillé mon argent. Tout ce que je faisais là, j'ai gaspillé mon argent. Mais un soulier que tu paieras pour ton frère, tu seras content d'avoir fait cela jusqu'à la fin de ta vie. Un frère et sœur que tu donneras à manger, tu seras content d'avoir fait cela toute votre vie. Tu te souviendras de cela. Le reste des choses que vous faites, cela c'est une vie sans aucun sens. Ça va passer, ça va se détruire. Amen. Amen. Voilà l'occasion, frère. Nous voulons que votre vie puisse avoir un sens. Vous êtes un technicien. Ne vous cachez pas. Faire en Jésus. Amenez cela. Si vous trouvez une ampoule qui sait faire ça, dis-moi, je sais faire ça. Venez chacun occuper une certaine responsabilité. Je vous avais dit ici au message, c'est difficile d'écouter Frère Branham parler de l'argent. Mais il disait à chacun d'occuper sa position et de combattre pour chaque centimètre de cela. Quand chacun comprend cela, on ne parlera pas de l'argent ici. Pour contribuer ça. Parce que Dieu, quand il voulait construire le tabernacle du temps de Moïse, il a dit aux femmes de bonne volonté qu'elles m'amènent toutes leurs bijoux. Vous allez prendre 2 personnes. J'ai mis le talent de sculpture en eux. C'est eux que je les montrerai comment ils vont tailler l'arche.
l'arche de l'Éternel. Vous allez prendre tel. Il connaît faire ça. Il nous a déjà tout donné. Il y a rien qui descendra du ciel. Les trésors de Dieu sont cachés dans les phases de terre. Dieu a pris tous ces trésors et il a caché cela en vous. Cela est en vous, frère. Et si nous voulons être bénis, amenons chacun sa spécialité et élevons l'œuvre de Dieu. Amenez cela jusqu'au ciel. Ça ne sera pas la tour de Babel, mais ça sera quelque chose et pas la voie parfaite de Dieu. Et quand vous allez atteindre les sommets, vous ne prierez pas pour l'argent. Alléluia. Si tu as mis un talent fou, vous êtes un entrepreneur. Nous allons prier pour cela et engager tes frères. C'est pour cette raison que Dieu t'a appelé ici. Alléluia. Si chez toi il y a à manger, appelle ceux qui n'ont pas à manger, qu'ils mangent chez toi. C'est pour cette raison-là que le Seigneur te l'a donné. C'est simplement l'essence de la vie. Si vous ne comprenez pas cela, votre vie n'a aucun sens. Et quand vous serez malade, on priera pour vous. Tu n'auras aucune raison de te guérir. Quand tu manqueras l'argent, tu n'auras aucune raison de te donner l'argent. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste du devoir. J'ai resté là et j'ai regardé ce que le Seigneur me dira. Restez sur votre poste du devoir. Et mon homme a dit, quand Dieu verra son église, chacun occupé une position côté parole de Dieu. Le prédicateur à sa place, le prophète à sa place, les hommes d'affaires à leur place, les chantres à leur place, en train de réclamer leurs promesses. Alors Dieu tournera sa tête avec fierté et il regardera combien il les aime. Et Dieu les prendra et les amener plus loin. C'est là que frère Maman me disait, quand je ferai l'amour fraternel dans cette église Branham Tabernacle, alors je pourrai crier comme Siméon. Seigneur, laisse que ton serviteur aille en paix. Quand nous verrons cette harmonie-là, il n'y aura plus de prédication. Les livres seront fermés et le millénium va commencer. Alléluia. Je me sens réjouissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y avait un homme, il était sur son poste du devoir. Il s'est changé. Je vais dire quelque chose là. Il s'est changé. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que non? Que votre passé ne dépenserait pour cette fête. Vous commencez à comprendre quelque chose. Parce que c'est votre responsabilité. Il était sur son poste. Les gens qui étaient sur le poste, peut-être vous ne comprenez pas. En Israël, il y avait chaque ville. Donc dans le temps passé, il y avait une ville et les villes étaient entourées de murs. Comme une sécurité. Et il y avait des tours de garde qui contournaient toute cette ville-là. Et dans cette tour de garde, il y avait des petites maisons. Et il y avait des sentinelles
qui était chacun sur son poste du devoir. Chacun regardait à l'est. Pourquoi ils étaient là? Ils regardaient s'il y a les ennemis qui viennent attaquer la ville. Et quand il y a l'ennemi qui vient, c'est lui qui voyait. Il sonnait la trompette. Et il y avait une certaine manière de sonner cette trompette-là. Pour dire non, c'est un visiteur qui vient. Et ou soit ce sont des ennemis qui viennent. C'est là que Paul disait, quand il sonnait cette trompette, cela devait rendre un son clair. Quand cela rend un son confus, on ne pouvait pas savoir si ce sont les ennemis ou bien si ce sont des visiteurs simples. Est-ce que vous êtes là? Maintenant dans l'histoire que Frère Branham me dit, il y avait un homme qui était sur son poste du devoir. Et il s'est changé. C'est comme dans les aéroports, là où il y a des MONUSCO, vous trouverez ça. Vous trouverez exactement, il y a des tours de garde, il y a des soldats de MONUSCO. Il y a des aéroports que j'ai déjà vu ça. Et lui, on devait lui remplacer à 17h. Et il devait rentrer à la maison. Maintenant il était là. 17h est arrivé. 17h est coquille. Et c'est lui qui devait lui remplacer n'était pas encore arrivé. Mais il s'est dit, comme déjà l'heure est là, il n'est plus loin d'arriver. Je vais juste aller accueillir des goyaves pour ma femme. Vous connaissez les goyaves, je crois. On peut dire même les mangues. Il a dit je vais aller accueillir les mangues pour ma femme, puis je vais revenir. Dans ce temps, c'est maïs. Et seulement quand il est descendu, il est parti. Donc les ennemis l'observaient. Quand seulement il est parti, les ennemis sont entrés, ils ont tué tout le monde dans la ville. Et quand on voulait juger, on a jugé cette sentinelle-là. Pourquoi il avait quitté son poste du devoir? Oui, c'était déjà son air de quitter. Mais il n'y avait pas un remplaçant. Si vous comprenez cela, vous avez grandi. Et vous allez vous sentir vieux. Amen. Si moi je suis un homme d'affaires ici, moi je dois aller maintenant vivre à Paris. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire ce que je faisais, je n'ai aucun droit de partir. Est-ce que vous comprenez ça? Les vases, ils parlent, c'est pour les gens qui ne comprennent pas la parole. C'est là ils vont te dire ne partez pas dans ces voyages. Non. Mais seulement comme moi je sais, c'est maintenant ça je vais partir. Je ne peux pas partir. Tu ne peux pas quitter sur ton poste du devoir. Si le remplaçant n'est pas là. Si c'est Dieu qui va te faire voyager, Dieu amènera un remplaçant. Amen. Comme le frère qui interprète n'est pas là. S'il n'y avait pas l'interprète ici, même si c'est un vase qu'il a dit d'aller, il allait subir les conséquences de ce poste de vie. Parce que l'ennemi allait pénétrer à partir de là. Il allait tuer même quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu sais que dans cette église, j'ai telle responsabilité. Vous êtes lié à cette responsabilité. Et votre bénédiction ne dépend
de cette responsabilité. Est-ce Je me sens vieux. qu'il y a des gens qui me comprennent bien? Parce qu'il y a des gens qui fuient les responsabilités. Moi, je n'aime pas de poste à l'église. Moi, je ne veux pas être des huissiers. David disait, permets Seigneur, que je sois même un paillasson dans ta maison. Que je trouve aussi une place dans ta maison. Vous faites quoi? C'est quoi ta responsabilité? Frère, c'est pourquoi je vous disais, allez chez le pasteur, il y a un visiteur là. Nous avons un visiteur à la maison. C'est votre responsabilité. Vous partez, même si tu es un frère responsable, tu parles, tu épuises de l'eau. Vous faites quelque chose qui ne vous ressemble pas. À l'église, ne cherche pas à faire quelque chose qui vous ressemble, qui vous convient. Ça, c'est ça mon niveau, c'est ça. Non, c'est... Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous dans la joie. Ça, c'est nous, c'est... Alléluia. Amen. Vous faites quelque chose qui ne vous convient pas. Pierre sera là. Moi, je porterai simplement sa Bible. Et vous, vous êtes comme mon papa ici. Vous marchez avec toi, tu portes. Moi, je ne refuse pas tout ce qu'on veut pour moi. Tu dis, je vais porter ta veste. Prends. Parce que je connais que c'est ta responsabilité, tu seras béni pour ça. Tu seras même dans les lits de l'hôpital. Seigneur, c'est moi qui portais la veste. Regardez comment je m'étais humilié. Je ne pouvais pas porter la veste de ces jeunes garçons-là. Mais je l'ai fait pour toi. Pour que dans ces moments ici, que tu puisses te souvenir de moi. Et vous serez guéris. Vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous ne savez pas demander. Oh, signale-moi les minutes, frère. On risque de prendre déjà du temps ici. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de vous donner des indices. Une responsabilité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour un jour. C'est ce que tu dis, c'est pour ma vie. C'est comme je te disais, je voyais un professeur d'université. Son travail, c'est faire quoi? Brosser les souliers du pasteur. Mais il est professeur de l'université. Mais son travail c'est de brosser, il parle là-bas avant qu'il brosse les souliers. Sœur, mais comment votre maman pasteur peut travailler, vous êtes là? Vous n'avez aucune responsabilité. Comment on va vous marier? Comment on va vous marier? Vous n'avez aucune responsabilité qui peut attirer l'attention du Seigneur. Je lis quelque chose pour terminer, pour gagner le temps. Quand même, vous comprenez? C'est là que je vous disais, quand vous venez remercier ici, ne venez pas m'éviter, frère. Nous, on va manger comment? Parce que c'est votre responsabilité pour que nous puissions manger. Et vous mettez quelque chose là avec un bon cœur. Avec enveloppe et puis tu mets là-bas des mille.
Votre vie n'a aucun sens. Et puis tu peux payer les mégas là-bas de 5 000. Ok. Ah, au tien 2 000. Votre vie n'a aucun sens. Nous les jeunes sœurs, nous n'avons pas de travail. Chaque jour, TikTok, Facebook. Chaque jour. Moi je n'ai pas. Et puis des sœurs qui nous fait des fiers là-bas, c'est TikTok, je sais. Moi j'ai toujours vu ça, j'ai dit, elle n'a aucun message, elle dit, quelle honte, il vit sans aucun sens. Ce sont des gens que les sorciers mangent vivants. Ça n'a aucun sens. Et Dieu ne s'en soucie même pas. Il y a des gens, ils peuvent être ici. Même si Dieu de ça chaque jour. Il n'aura aucun message. Même s'il est en danger commun. Dieu ne parlera jamais. Mais il y a seulement les mêmes là, on vient. Il m'a donné easy. Que tes dons, c'est ça. Ça prophétise souvent les gens. Et ils ont une vie qui a le sens. Dieu a un œil constamment sur eux. Toi, tu vas attendre ici. Où t'es qu'on a kufa? On plaît. C'est fini. Mais quand vous avez des responsabilités, même un coup de chemin, si les vases ici ne travaillent pas, Dieu prendra même un âne. Même quelqu'un derrière là dans le bus. Et il te dit, toi, faites attention, tu es un serviteur de Dieu. Dieu me dit de te dire ça. Je n'ai jamais dit ça moi. Je n'ai jamais prophétisé. Mais je me suis senti poussé à te dire ça. Tu ne lui parleras pas. Pourquoi mettez-vous des frères? Nous voulons que votre vie ait un sens. Je n'ai pas eu même le temps de lire parce que c'est trop. Amen. Amen. Amenez tout ce que vous avez. Si tu as l'argent, tout. Tu es intelligent. Tu sais jouer aux instruments. Amenez ce talent-là. Amen. Amen. Moi je vous parle sans filtre parce que je vous aime et ce n'est pas moi qui va manger. Amenez les dîmes dans la maison du Seigneur. Vous passez parfois, il voyage avec son transport pour aller évangéliser. Mais ça vous ne vous connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Moi j'ai des frères avant de voyager. Tout le monde il me donne quelque chose. Tous mes frères. Je n'ai aucune veste que j'ai déjà payée. Je n'ai rien que j'ai déjà payé. Tu vas porter ma veste. Quand tu prêcheras, que tu prêches avec ma veste. Que je participe dans les âmes qui seront sauvées là. L'autre dit prends les transports. C'est bien que tu vas faire. Mais même le jour du jugement, chaque âme que je vais gagner, chaque personne qui sera délivrée, vous en faites partie. Derrière David, il y avait de grands hommes, des héros. Derrière Frère Branham, il y avait des héros. Il ne dépensait pas son argent. Et il dit ma dépense était de $100 par jour. Juste là chez moi à la maison. Qui donnait ça? Il y avait des gens qui avaient soutenu ces dons-là. Et pour eux, c'était une question de vie ou de mort. Moi, c'est moi qui donne toujours, même du sel.
C'est moi qui donne toujours du sel à la maison. Même si tu n'as rien, tu ne peux pas manquer une responsabilité dans la maison du Seigneur. Les sels que toi tu commenceras à payer chaque fois que ça termine, Dieu se souviendra de cela. Moi je paierai que les sels quand ça terminera. Papa, vous appelez moi. Papa, quand tu as les unités, ça sera moi qui n'y ai pas d'autre. Quand je mourrai, ça sera mon devoir envers le Seigneur. Les gens qui prêchent, ils disent, moi j'amènerai que de l'eau. Ils vont que mon eau que moi je vais amener. Moi personnellement. L'autre dit, quand les piles du micro terminent, c'est moi qui commande. Même si tu n'as rien, ce sont des petites choses mais qui ne certaines responsabilités jusqu'à la fin de ta vie. Même quand tu voyages, tu envoies cet argent. L'offrande, c'est votre responsabilité. Chaque jour, il y a qui. Même si tu n'es pas là, tu envoies ça car c'est ta responsabilité. Seigneur, je ne suis pas là, mais voici mon offrande. Toi qui iras là, tu mettras mon offrande pour moi. Car c'est ma responsabilité, je prie envers Dieu. Chaque fois si j'aurai un problème, qui se souvient de moi. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui savent la chanson quand je pense à l'amour de Jésus? Quand je pense à quand je songe à l'amour de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et à tout ce qu'il a fait pour moi. Se souvenir du Seigneur. Alors je vais chanter. Alléluia. Merci pour Golgotha. Alléluia. Oh, quand je songe à l'amour. Merci Jésus. Il a tout ce qu'il a fait pour moi. Alors je vais chanter. Alléluia. Merci Jésus pour Golgotha. Je te guéris dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché. Quand c'est là où tu étais, tu m'as sauvé. Quand tu n'avais rien, quand tu étais dans le péché, quand tu étais malade, frère, tu t'as honoré, il t'a donné le nom, il t'a élevé, il t'a donné la bonne santé, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, il t'a donné un mari, il t'a donné une maison, tu as mangé chez toi. Alléluia, merci Seigneur. Pense à ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Et trouve une certaine responsabilité pour lui ce soir. Tu diras, Dieu se souviendra de ça même quand je mourrai. Tu te souviendras, Seigneur, que j'ai chanté pour toi. Oh, merci. Tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as
l'oubliez pas, écoutez très bien pendant que vous priez là. Ne l'oubliez pas. Même dans cette fête qui vient ici, pense même à un frère que tu peux aider. Tu peux éviter le fils de manger chez toi. Une sœur peut-être qui ne sera pas en mesure. Mais qui a des enfants, tu peux payer même un soulier à ses enfants. Faites ça. Soyez dans l'esprit, frère. J'aimerais que vous puissiez faire quelque chose et que nous allons appeler les bénédictions du Seigneur. Ne soyez pas dans la distraction. Si tu n'as jamais fait quelque chose pour votre pasteur, dis aussi que je vais le faire fêter. Même si c'est lui qui a nous l'église, c'est nous qui vont les faire fêter cette année. C'est dans le peu des jours qui vient là. Prenons nos responsabilités un peu en charge. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère, faites cela. Si vous croyez que c'est Dieu qui m'a envoyé, faites ça, frère. Et voyez si Dieu ne va pas vous visiter. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes là, nous allons chasser parce que je vois toujours un cercueil qui persiste. Nous allons chasser l'esprit des morts d'un enfant. C'est un enfant de cette église, il peut être peut-être ville, c'est que ça peut être dans les 2 ans et quelques. Prions pour chasser cette Dieu tout-puissant. Ce qui est révélé est condamné dans la prière. Et dans ton serviteur, ensemble avec des autres serviteurs, avec tes servantes, avec tes saints. Tu as dit ce que nous lierons sur la terre, cela sera lié au ciel. Et ce que nous délierons sur la terre, cela sera délié au ciel. Nous lions cet esprit de mort, que cela sorte au nom de Jésus-Christ. La mort ne peut pas frapper vos chaînes. Nous sommes en Goshen. Laissons ici les lenteaux. Oh Seigneur, que la mort ne pénètre pas. Même quand la mort frappait en Égypte, mais à Goshen, la mort ne pouvait pas entrer. Parce qu'ils étaient sous les signes. Nous sommes un peuple sous un signe, Seigneur. Je m'oppose contre tout esprit de mort qui cherche à nous humilier pendant la fin de l'année, qui cherche à nous enlever la joie, qui cherche à nous enlever la paix, qui cherche à déranger notre foi. Garde tous nos enfants, Seigneur, des 0 jusqu'à monter, Seigneur. Qu'ils soient tous gardés dans ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous réclamons la vie, nous réclamons les bénédictions. Et le Seigneur sera qui veut le fêter à se réjouir. S'ils veulent faire réjouir les cœurs de leurs enfants, accorde-les des moyens, Seigneur. Écarte-nous l'esprit de dette, Seigneur. Place seulement l'amour fraternel au milieu de nous, afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres, et que nous puissions aider un frère à se vêtir. Il essaie à se vêtir pendant aussi cette fête, afin que son cœur soit dans la joie. Oh Dieu, aide-nous l'Église à prendre nos responsabilités. Bientôt nous irons faire la Sainte des Saints pour encore se souvenir de toi, de ce que tu as accompli pour nous, de la mort que tu as accompli pour nous, Seigneur. Nous voulons que tu prépares les gens pour cette Sainte des Saints. Il n'y aura pas de péché au milieu de nous, parce que cela tombe bien quand nous parlons de bénédiction. Et tu as dit quand nous mangeons cela avec discernement, alors nous serons bénis. Mais si nous ne discernons pas cela, alors nous aurons des problèmes au milieu de nous. Nous aurons des morts au milieu de nous. Nous aurons des infirmes au milieu de nous. Nous ne voulons pas que cela arrive. C'est pourquoi étant ton serviteur à la chair, je demande miséricorde pour chaque membre de
de cette église. Pour tous les péchés qu'ils ont pu commettre cette année. Que cela soit pardonné. Qu'il soit pardonné, Seigneur. Et que tu jettes cela dans la mer de l'oubli. Ne te souviens pas de nos erreurs passées. Regarde si le sang de Jésus. Ne regarde pas, Seigneur, sur nos péchés, sur nos erreurs. Nous voulons nous préparer pour cette communion, pour cette sainte scène, Seigneur. Nous voulons venir devant toi avec des cœurs purs et recevoir une bénédiction, Seigneur. C'est pour à partir de demain, lorsque nous sommes dans les consécrations, Seigneur, que tu passes cela dans leur cœur, qu'ils puissent se consacrer ce vendredi, qu'ils s'éloignent du péché, comme tu avais dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, et se consacrer pendant 3 jours. Et le 3e jour, moi je descendrai pour les visiter. Et ils me verront de leurs yeux. Oh Dieu, mets ton peuple dans la préparation. Parce que la réussite n'est pas de la préparation. Prépare nos âmes. Prépare nos cœurs. Nous chassons les péchés au milieu de nous. Toute puissance de la sorcellerie. Que cela échoue. Associer la repentance dans leur cœur. Qu'ils puissent aussi se repentir. Qu'ils puissent se convertir. Accorde cela, Seigneur. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Kolo apangola bino. Que le Seigneur nous bénisse. Kolo apangola biso. Je voulais seulement vous donner un programme après que je puisse laisser la place à votre frère. Vous savez, on a l'habitude chaque fin de l'année, comme le prophète le dit, on a toujours l'habitude de renouveler nos vœux et les engagements. Et ils avaient l'habitude même de noter, d'écrire ça. Comme les choses sont un peu bouleversées un peu, maintenant je vais vous demander de la journée de demain, qui est le vendredi, toute l'église, chacun dans sa famille, ils vont quitter leur lit et s'allonger par terre. Et avant de le faire, vous allez faire des réunions de famille pour chacun puisse un peu avoir le temps de causer avec toute la famille. Essayons de faire l'inventaire de comment vous avez fait pendant toute l'année. Vis-à-vis de vous-même d'abord, ou bien vous commencez d'abord vis-à-vis de votre Dieu. Qu'est-ce que tu as accompli et ce que tu n'as pas accompli. Autant de combien de fois que tu étais toujours présent à ta place dans ton église. Et si tu n'as pas pu respecter ces principes, c'était dit par quoi? Prenez ces choses au sérieux. Parce que Dieu est dans ses principes. Vous savez, on s'habitue avec Dieu en négligeant des petites choses. Alors que c'était là que Dieu se retrouve.
d'abord dans des petites choses. Des fois, je vous dis, allez vous revoir dans vos familles. Il y a des gens qui rejettent ça, ils ne font pas. Je me suis toujours demandé c'est quel type de famille. Ou qui ne sont pas capables à se réunir et se parler entre eux. Alors que vous vous appelez chrétien. C'est une honte. Puisque le christianisme va commencer d'abord dans nos maisons. Nous les amenons maintenant ici, dans cet rassemblement. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Nous devons nous dépasser. Il y a beaucoup de gens qui sont remplis on peut dire quoi? L'orgueil. Je vous ai toujours dit, pourquoi avoir de l'orgueil? Puisque tu es qui? Comment tu peux te créer l'orgueil? Puisque tu es quoi? Tu es qui? Il y a des gens, je ne peux pas parler avec. Tu ne peux pas parler avec nous. Puisque tu es qui? Tu es quoi? Nous devons être humbles. Nous sommes rien. C'est Dieu qui nous donne la valeur. Mais étant qu'humain, nous sommes rien. Nous devons toujours s'humilier devant la parole, devant un ordre que le Saint-Esprit donne. Cette fois-ci, je vais vous demander pardon. Je vais m'assurer que vous puissiez vous raconter. Vous dépassez. Et pas. Dès que vous allez causer, avec sincérité, vous verrez ce que Dieu va faire. Amen. C'est cela que vous allez maintenant se jeter par terre, prier. C'est demander pardon. Même les parents, ayez le courage de dire aux enfants, demander qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Et si les enfants, vous donnez l'occasion aux enfants de parler, demandez pardon à vos enfants. Ce qui peut opérer dans les bakouya koloba, c'est aussi des âmes. Bangope bazali milema. Pointez des doigts aux enfants qui ne sont pas bien comportés durant cette année. Tu dis, toi, cette année, tu n'as pas bien marché. Otalisi musabi na mwana oyo abiki malamu te mobu oyo se yo regardez ça tala makambo tala oyo bongisa maman cette année tu n'as pas respecté, tu n'as pas resté dans ton poste. Mobu oyo voilà otige na isiko na musari te tala makambo tala. Moi je l'ai toujours fait. Ngai na sala kango kaka. Devant mes enfants, je m'humilie. Alors que c'est moi. Cette dame s'humilie devant ses enfants qu'il a fait sortir. Il s'humilie. Ça va changer l'identité qu'il nous a fait. Et puis tu peux te demander pourquoi pasteur est comme ça. Non, ce sont des petits principes seulement qu'on prend. On vit ça. Et avec ça, Dieu nous dit. Faites. Vous êtes prêts de le faire? Faites-le. J'aime assez que nous puissions se rapprocher à la Sainte Seine, que nous sentons vraiment, vous sentez cet amour. Puisqu'on est en train de partager un seul de quoi? Un seul? Hein?
On partage quoi? Un seul repas. Et les vins sortent où? Laissez le coupe. Comment tu auras le courage d'aller prendre le seul coupe avec des problèmes avec ton frère? Tu ne parles pas avec ton frère, avec ta soeur, avec ton père, avec ta maman, avec d'autres. Pour quelle raison tu ne causes pas avec? Qu'a-t-il? Vous savez, souvent nous oublions, nous pensons que Satan ne vive pas, que Satan ne doit pas nous attaquer. Vous vous appelez enfant de Dieu. Satan ne peut pas vous laisser comme ça. Il va toujours vous attaquer. Et Satan va passer sur ton enfant, à ton mari, à ta femme, à votre voisin, à ton frère, à ta sœur. Ayez le courage. Cette fois-ci, j'aimerais, mes frères, parler, converser dans vos maisons. Je connais des familles, je vais leur demander, avez-vous causé? Si vous n'avez pas causé, je vous présente, vous êtes des bandits, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Je l'ai déjà dit. Prenez même les braises, mettez sur la tête de quelqu'un. C'est juste quelqu'un que tu as na bakanda na babi. Juste quelqu'un. Depuis quand on sera toujours en inimité contre les gens par la colère? Ayez le temps de prier. Vous savez, même si vous ne priez pas, si vous aurez seulement le temps de rester assis, d'échanger, ça amène la paix, la délivrance, la guérison. Ce sont des choses qui quittent les cœurs. Comment Dieu vous a-t-il façonné? Dieu vous a tellement fait, tu as un problème avec quelqu'un, tu le vois passer, tu lui parles pas et tu l'observes. Faites ça, mes frères. Ayez le temps là de causer. Vous en attendez à Kosolola. Et après vous allez prier. Allez dire aux autres qui ne sont pas venus. C'est un programme du vendredi. Faites ça. Et les samedis, venez. Ne manquez pas de participer à cette scène. Il y a des choses qu'il va faire. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce que vous voulez faire. Qui sont prêts à le faire. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous accompagne. Merci.